Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu particulière. On va pas être vraiment sur une présentation d'outils, mais sur une réparation. Je sais pas si vous avez suivi sur ma chaîne bricolage, hein, mais j'ai la Axio de chez Ainel, la 125, qui a cramé. Donc voilà, elle ne fonctionne plus. Pour la petite histoire, ça fait un peu plus de 4 ans que je l'ai et que je l'utilise quand même de manière plutôt intensive, hein, par rapport à un outil qui est destiné à un usage tout public. Voilà, moi j'utilise vraiment très régulièrement et de manière très intensive, encore une fois. Quoi qu'il en soit, j'ai vu avec Ainel, je leur ai proposé de faire une vidéo justement où on découvre le problème ensemble, ou éventuellement on essaye de la réparer, et ils ont été tout à fait d'accord, ils ont dit que c'était tout à fait logique d'être transparent aussi à ce niveau-là, et eux, ça va leur permettre aussi, pourquoi pas, de régler l'éventuel problème pour pas que ça se reproduise avec d'autres. Bref, on va démonter tout ça. Donc avant, je vais vous montrer que, effectivement, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, il y a un gros souci. On va commencer par retirer les deux rondelles qui maintiennent le disque. On enlève la flasque. Hop. Et là, on a accès donc aux 4 vis qui vont nous permettre de sortir en fait le renvoi d'angle de la machine. Hein. Mais avant ça, faut retirer déjà ces 4 là parce que celui-là, il va pas être accessible. Donc on retire tout ça. Ce qui va aussi par la même occasion vous montrer un petit peu l'éventuel entretien qu'on peut faire sur ce type d'outil. Si vous souhaitez éventuellement graisser votre machine pour l'entretenir, c'est des choses qui sont intéressantes à faire aussi, hein, pour garder l'outil plus longtemps. Donc là, le diagnostic, je ne sais pas si ça va être le moteur en lui-même. Pour moi, c'était un fil qui avait fondu, parce que ça avait fumé un petit peu avant qu'elle s'arrête. Mais là, le fait de l'avoir remise en route avec vous, j'ai l'impression que ça veut entraîner le moteur, mais qu'il n'y a pas assez de pêche. Alors peut-être, est-ce qu'il y a des condensateurs dedans ou des choses comme ça. Donc voilà, ici, vous voyez, vous pouvez graisser cette partie-là, hein, pour entretenir votre machine. Vous enlevez la graisse usagée et vous regraissez vos pignons. Donc là, on peut voir du coup qu'on a bien des pignons métalliques, hein, et ceux-ci, au bout de 4 ans quand même, sont en très bon état. Il n'y a pas de souci, hein, ils sont comme neufs. Donc maintenant, on peut retirer la deuxième partie. Hop. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça avec vous parce que je trouvais ça intéressant dans le sens où ça montre quand même pas mal de choses. Hein. Même si on n'arrive pas à réparer la machine, on peut voir comment c'est fichu à l'intérieur, voir les éléments qui la composent. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Hein. On n'a pas forcément toujours l'habitude de regarder comment est fichue une machine de l'intérieur. Hop. Donc là, on peut retirer le renvoi d'angle qui est entraîné par 2 tétons en fait, hein, qui viennent se loger ici dans la flasque d'entraînement du moteur. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Là, je vais démonter le corps. Donc a priori, on a 6 vis à retirer. Donc c'est tout en cruciforme. Hein. Donc là, on devrait pouvoir ouvrir la machine en deux. On analyse, hein, bien sûr, toujours. Ok, donc là, on peut voir qu'il y a 2 petites agrafes qu'on va retirer sûrement à l'aide d'une pince. Ou pas. Ok, vous voyez, c'est ce genre de petite agrafe ici. Donc voilà, toujours bien regarder, hein, quand on démonte. Voilà la deuxième. Et là, normalement, oui, c'était bien ça. Hop, on a accès à notre machine. Eh bien, écoutez, je crois d'entrée que j'ai trouvé le fautif. Regardez ici, tu vois, le condensateur, il est ici. Donc on voit qu'il est gonflé, hein, donc c'est bien lui qui est problématique à mon avis. Par contre, il est soudé sur ce circuit imprimé là, qui lui est soudé par le biais de cette broche sur le circuit imprimé inférieur. Donc là, on va pas pouvoir les désolidariser bien facilement, je pense. On va essayer, de toute façon, un mort pour essayer de retirer ce condensateur afin d'avoir la référence et d'en commander un nouveau. On va déjà commencer par retirer tranquillement la colle ici. Vraiment en y allant gentiment avec une petite pince. Sans endommager les fils, si on peut, tant qu'à faire. Ok. Ok, donc là,
J'ai senti que ça avait décollé. Donc cette broche-là, j'ai l'impression qu'elle est en deux parties, vous voyez. Donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait éventuellement désolidariser les deux circuits. Mais à la fois, j'ai l'impression que les tiges à l'intérieur qui font contact, elles sont traversantes et soudées d'une part et d'autre. Est-ce que j'arriverai à passer mon fer à souder jusqu'aux soudures du condensateur sans désolidariser les deux plaques? Donc admettons ici, éventuellement oui, et de là aussi. On va essayer de faire comme ça, mais par contre, va pas falloir trembler. Hein. Bon, l'étain m'a l'air relativement costaud. Hein. Je sais pas ce qu'ils mettent, mais ça, pour le coup, c'est pas de l'étain de merde. Allez, oui. 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 Hop. Et voilà le fautif. Donc par contre, quand vous intervenez sur des condensateurs, on est sur des produits qui sont vraiment chimiques. Hein. Mettez des gants ou alors méfiez-vous bien de ne pas mettre vos doigts à la bouche ou sur votre visage. Lavez-vous les mains dès que vous avez fini. Donc moi, je vais choper la référence. On est sur du 330 micro F en 35 volts. Maximum 105 degrés. Donc je vais aller commander ça, je vais regarder si j'en ai pas qui traînent à la maison, des fois ça peut arriver, et on se reprend pour essayer de le remettre en place. Bon bah écoutez, on est le lendemain, j'avais pas de condensateur à la maison, mais j'en ai commandé sur internet et j'en ai reçu 20 pour 10 €. Donc si ça marche, on a une réparation à 50 centimes. On va voir ça. Bon par contre, on va pas se mentir, par rapport à celui d'origine, celui-là est un peu plus gros, par contre les valeurs sont bien les bonnes, il n'y a pas de souci. Et là j'ai remarqué quelque chose au niveau de la meuleuse. Donc vous savez, hein, ici c'était soudé entre les deux petites cartes et le condensateur vient ici. Donc là vous voyez, j'ai de l'espace. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser dépasser un peu le condensateur de la plaquette ici, du circuit imprimé, pour pouvoir en fait le souder par le dessus et pas par l'intérieur. J'ai quand même les deux petites platines là pour pouvoir souder dessus. Et là aussi, chose importante, la partie rayée blanche ici, c'est le côté moins du condensateur. Un condensateur, il y a un plus et un moins, et le moins est simplement symbolisé par cette bande claire ici. Donc vous voyez, ça fait des moins. Donc voilà, faut pas se tromper pardon, de sens quand on met le condensateur, sinon bah, ça va reclaquer et on pourra recommencer. Comme ça. C'est tendu. C'est un peu tendu. Ça tient. Ok, très bien. Donc là maintenant, on va s'assurer que tout s'intègre de nouveau correctement. Surtout ici avec le nouveau condensateur. Là, hop, je vais pouvoir le mettre un peu comme ça. Ok. Lui doit venir comme ça. En espérant que ça ne gêne pas. Ok. Ça m'a l'air bon. Ok. Il y avait mon fil qui passait sur le... Donc là, j'ai vissé juste 4 vis, j'ai même pas remis les agrafes. On va voir si... Bon, ça a l'air de faire pareil. Wow, ça a refumé. Est-ce que c'est encore le condensateur? Bon les amis, il s'est passé plusieurs jours depuis le début du démontage de cette machine. Donc bah voilà, malheureusement le condensateur continue à cramer. Je l'ai rechangé à 2 reprises. La première fois il a recramé, donc je me suis dit peut-être que le condensateur que j'ai changé était défectueux. Sur le lot ça peut arriver qu'il y ait un condensateur défectueux. Mais quoi qu'il en soit, même après l'avoir changé une seconde fois, le problème est toujours là, donc là ça me dépasse clairement, donc voilà. Je vais pas aller plus loin sur cette réparation. Par contre,
Quand j'ai expliqué le souci à Ainel, ils m'ont renvoyé directement une nouvelle machine. Et la petite chose qui est intéressante, c'est que là, moi, la machine que je possédais est un modèle de 2018, hein, donc un numéro de série de l'année 2018. Et ici, on est sur un modèle de 2022. Donc on peut déjà voir qu'il y a quand même une petite différence. Donc pas tellement en termes de taille, mais voilà, en termes de conception. Ici, vous voyez par exemple, il y a une petite amélioration, il y a une petite grille. Il faut savoir que sur ces machines-là, le flux d'air, il se fait dans ce sens-là, hein. Lorsque la machine tourne, on a l'hélice qui va venir en gros, si vous voulez, souffler à travers ce petit trou-là. Et l'air va être aspiré de là. Ça évite en fait d'aspirer des merdes directement au niveau du moteur. Comme ça, au moins, l'air est aspiré là et souffle au niveau du moteur. Comme ça, au moins, ça évite voilà, d'agglutiner des merdes à l'intérieur. Et en plus de ça, la pièce problématique, donc ce fameux condensateur, ici, hop, attendez, je fais la mise au point. Donc on peut voir que celui-là est bien plus gros. Ils ont changé aussi la carte. Donc là, vous voyez, hein, wow. La carte ici, on a tous des circuits imprimés, machin. Là, on a quelque chose de plus propre. Mais quoi qu'il en soit, ouais, ce qui est surtout intéressant, moi, à mon sens, c'est que ici, vous voyez, ça c'est le condensateur que j'ai changé, qui était déjà plus gros que celui d'origine. Et là, celui-ci est encore plus gros que celui que j'ai moi-même changé. Donc, ils ont amélioré un petit peu les choses de ce côté-là, ce qui me fait dire qu'ils ont simplement réglé le problème qu'ils ont dû connaître auparavant. Et pareil, là, on a des sections de câbles. Ici, bon là il est jaune, sur l'autre il est rouge, peu importe la couleur. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que voilà, on a quand même des sections de câbles ici qui étaient relativement petites. Regardez. Là tu vois, ici on a vraiment quelque chose de très petit. Hop, on le voit ici aussi, hein. Donc on a vraiment des petites sections. Et là c'est pareil, ils ont augmenté les sections de câbles. Donc voilà, j'ai été plutôt agréablement surpris à ce niveau-là. Donc on peut voir que même quand ils ont une référence qui est existante, ils continuent de l'améliorer. Et ça, c'est plutôt cool pour une marque tout public. Moi, je vais remonter ma machine hein, parce que je vais devoir l'utiliser, bien entendu. Celle-là, je vais peut-être la mettre de côté parce que, à mon avis, le moteur et tout ça, c'est encore bon. Donc ça peut être intéressant à garder. J'en ferai peut-être quelque chose. Peut-être que j'essaierai d'aller plus loin et quand même la réparer. Mais quoi qu'il en soit, hein, quand j'ai dit à Ainel, ouais, mais vous savez, ça fait 4 ans que j'ai la machine, que je l'utilise pas mal et tout, c'est peut-être normal qu'elle soit morte. Ils m'ont dit non, non, en 4 ans, la machine, elle dure bien plus longtemps que ça. Normalement, 4 ans, elle a la moitié de sa vie, quoi. Ils m'ont dit non, c'est pas normal, on t'en renvoie une. Donc voilà, si vous avez un modèle de 2018, méfiez-vous. Sinon, aujourd'hui, si vous souhaitez vous procurer ce genre de machine, prenez la référence Axio 18/125Q. Ce sont les nouvelles machines, c'est les nouvelles références. Donc voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience en toute transparence vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera un petit jeu concours. Donc abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, c'est gratuit, ça me soutient. Je vous dis à la prochaine et en attendant, faites-vous plaisir, bricolez bien, ciao!